Il y a ses frères, donc c'est eux ont leurs enfants, ils ont aussi leurs enfants. Et tout ça est dirigé par un chef de famille. Un chef de famille qui est souvent le père, et que toute la famille dépend de ses biens. Toutes ces familles dépendent de ses biens, et en cas de décès, c'est au grand frère ou l'un des frères dont la compétence a été approuvée de prendre ce rôle. Maintenant, qu'en est-il de la femme et de la représentation de cette femme au sein de cette famille? Quand elle est jeune, cette femme n'a aucun statut, elle est toujours affiliée à son père, donc ce qui fait qu'elle est sous la protection de son père ou de son frère. Une fois elle est mariée, elle doit se déplacer de chez sa famille à une autre famille, et elle doit les servir, elle doit les obéir, elle doit rester là, à les respecter, à veiller sur eux. Ce qui fait qu'elle passe d'un statut d'une famille qu'elle connaissait, avec un père, un frère, des sœurs, une mère, à une famille avec d'autres personnes qui ont les mêmes rôles. Elle ne peut pas sortir de ce rôle pour faire autre chose, elle reste toujours dans le cadre de ce qu'on lui avait attribué comme rôle social. Ça veut dire servir ses hommes et de rester à côté d'eux et de les servir avec respect et même par rapport à la famille. Maintenant, concernant les femmes, la communauté féminine, elle ne développe aucun comportement, aucune réaction par rapport à ce qui est l'identité masculine. Et ça, on le voit s'exprimer parfaitement en cas de conflit. C'est les sœurs qui s'alignent automatiquement avec les garçons, avec leurs frères, et ne se posent même pas la question qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a une sorte de solidarité agnatique qui se développe.